Bonjour à tous, une nouvelle vidéo sur Star Wars Galaxy of Heroes. Donc ça sera le 6e match de la 2e saison. Alors à ma grande surprise, le match précédent a été gagné. En fait, je pensais pas gagner, mais simplement mon adversaire a pas joué. Il a mis une grosse défense, puis il a même pas attaqué pour faire 10 points, donc il a tout simplement pas joué. Bon, ça me fait une victoire. Le prochain adversaire que j'affronte, donc Kouz. C'est un FR. Ça, c'est intéressant, ça. Ce que je vais faire, c'est que je vais le contacter, je pense, un petit peu plus tard, lui dire au moins qu'il va être en vidéo. FR Casual Play FR. Alors, est-ce que ça veut dire que c'est une guilde casual? Peut-être. Donc, fait notable, il a pas. Alors, il est en train, je pense, de le farmer, parce que je vois le Razor Crest, il a un certain nombre de choses. Il a un ego Malvé, mais le Malvé est 6 étoiles. Mais il n'a pas l'exé, donc forcément j'ai un avantage par rapport à lui. Et pour les personnages, il a juste une légende, il a 400 000 PG de plus. Il est c'est plutôt bien construit, il a pas mal de choses pour son niveau de GP. Mais voilà, j'ai quand même un sacré avantage. D'après moi, il peut pas tomber l'exé. Normalement, si je fais pas n'importe quoi avec les flottes, ça devrait bien se passer. Et première surprise, il a déjà attaqué. Et effectivement, il n'a pas tombé l'exé, il a fait déjà 2 tentatives. Je pense que pour lui c'est fini, il fera pas plus. Et fait notable, Dash Rendar a encore fait une défense. Ruby Green, je vous le dis que c'est un boss, je vous le dis. Bon, c'est le seul fake qui a été fait, mais c'est Dash Rendar qui l'a fait, donc ça me fait plaisir. Il a un sud avec des équipes. Voilà, il a mis une légende et des équipes un peu moyennes sur le bas. Et sur le haut, par contre, je pense qu'il a essayé de me bloquer parce qu'il a quand même mis du lourd. Donc je vais voir, je vais d'abord tomber son sud pour voir ce qu'il a mis. Et puis après, j'ai regardé pour le nord. La panne mes 4 quand même me pose problème parce que je vais être obligé d'envoyer la mienne. Je vais voir comment je fais ça. Mais au moins, ça promet d'être un match intéressant. On va commencer par le green solo, histoire de se mettre en jambe, de faire du score sympa. Donc je vais le couper au montage parce que bon, pas besoin de regarder ça encore une fois, quoi. Tout le monde, tous les youtubeurs, je crois qu'on fait la même. Donc je commence le combat puis je vous retrouve à la fin. Donc voilà, je vous retrouve à la fin. Bon, le combat s'est bien passé. En vrai, j'ai eu un petit peu peur parce que j'ai tombé Kanderousse assez vite. Mais finalement, ça n'a pas été plus compliqué que ça. Deuxième match, on va s'occuper des CLKR. Je pense je vais pas me prendre la tête, je vais faire un miroir. Ça va être le plus simple. Je regarde pas les speeds, parce que de toute façon, ça n'a pas vraiment d'importance. J'ai quand même des persos assez speed, donc il peut pas y avoir de double. Il peut pas y avoir vraiment de surprise sur ce combat-là, quoi. Moi, j'ai une préférence pour attaquer et stun d'abord le trooper blanc, là, le stormtrooper du premier ordre. Voilà. Au moins là, il tombe rapidement. J'ai redonné la jauge à lui, juste histoire qu'il puisse le stun. Voilà. Bon, par contre, ils m'ont l'air fragiles. C'est bizarre. Parce qu'ils ont peut-être pas de mode, mais bon. C'est pas très grave, tant mieux pour moi. Alors, on va essayer de faire un peu de dégâts. Alors, il tombe ça. Ça permet de faire la E. Au moins, j'ai l'avantage sur la prise de... Comment ça s'appelle? Ah là, par contre, j'aurais pu faire la... la OE sur... comment dire? J'aurais pu faire la OE sur... mince. Sur... pas le Mass assis sur Kylo, là, ça m'aurait permis de lui faire très mal. Bon, c'est pas très grave. De toute façon, la finalité va être la même. Là, 85, ouais, je vais le lancer tout de suite. Ça va éviter de prendre de risques. Ok. Donc toi, on va faire ça. On va donner... Voilà. Comme ça, on est sûr de faire un crit. On va refaire encore un poke. Et voilà. Ça, c'est fini. Bon, c'est pas très propre. Malheureusement, en duel de légende, c'est un peu compliqué de faire mieux.
Je pense que pour lui, je vais juste voir sa speed. Je vais regarder quelque chose. 227. Ouais. Alors c'est peut-être overkill, il va falloir que je m'entraîne un petit peu, mais je vais envoyer cette équipe-là. Je sais qu'on m'a écrit comme quoi Vador tout seul pouvait gérer ça. Le truc c'est que mon Vador, il faut que je le remode, parce qu'il est modé pour taper très fort, mais il est très lent. Et ça pose problème, donc il faudrait que je le mode vraiment avec plus de speed pour qu'il puisse faire des solos contre ce genre d'équipe, quoi. Bon, en attendant, j'ai pas, donc je vais essayer de sécuriser le truc. De toute façon, je pense pas que j'ai besoin des autres personnages ailleurs pour le moment. C'est pas très grave. On va faire ça correctement et puis ça devrait bien se passer. Tac, lui, il a pas encore eu son... Ok. On va remettre la rue. Là, ce que je vais faire, je vais voir si je peux le coucher tout de suite. Non, le fracture. Puis après, tiens, juste pour finir avec ma rajade, ça sera sympa. Ah non, je voulais finir avec ma rajade. Tant pis, c'est pas grave. Au moins, ça fait 66 points. Et puis pour cette équipe. Alors en fait, je vais prendre cette équipe parce que c'est une équipe que j'ai envie de monter bientôt. Le truc, c'est que là, il y a quand même 3 étages. Je connais pas bien ce que fait Rogue One. Par contre, ce sont des rebelles. Et j'ai envie de voir ce que ça fait. Alors ça se trouve, je vais fail, mais c'est pas très grave. Même si je fail, de toute façon, d'après moi, ça va jouer avec les flottes. Mais je suis curieux, je veux voir si cette équipe, avec du petit gear comme ça, il y a quand même des modes. Bon, Hayden, c'est sûr, est 3 étoiles. Mais je suis curieux de voir ce que ça fait, donc on va essayer. Alors ça, je sais pas ce que ça fait. Ok, ok, riposte. Alors, par contre, j'ai pris l'ability block, ça c'est un peu chiant. On va faire ça. Ouais. J'ai peut-être pas pris une bonne idée, mais ça, ce que je vais faire, c'est que je vais dispel les buffs. Ok. Là, on va. Ok. Ouais, ils sont un peu. Ils sont un peu. Comment dire? Ils sont un peu légers, mes bonhommes là. Surtout. Ok. Voilà. Bon, on aura rigolé un peu avec. Je pense qu'Aiden, c'est vraiment un personnage. J'ai vraiment hâte de voir un petit peu ce que fera cette équipe. Mais j'aurais peut-être dû commencer par ça. Parce que ça aurait peut-être permis d'enlever un personnage dès le départ. La vulnérabilité, c'est génial quand même comme buff, parce que du coup, ça permet de. Ah, tout le monde fait des critiques quoi qu'il arrive. Ça permettrait en fait, avec ce personnage, de peut-être rechanger complètement les modes, virer la critique, mettre du dégât critique partout. C'est à voir. C'est vraiment une équipe sur laquelle j'ai envie de me pencher pour voir ce qu'on peut en tirer. Vraiment hâte de monter la petite Hayden avec son équipe. Alors derrière, qu'est-ce que j'ai? Derrière, j'ai... Est-ce que la Qui-Gon est Omicron? Ça serait étonnant. Non. Non, elle l'est pas. Ok. J'ai encore beaucoup de choses que je vais faire. Je vais m'occuper du nord d'abord. Alors, je vais commencer par elle, parce que je pense que c'est l'équipe la plus problématique. Et je vais faire un miroir. J'ai pas regardé si la vitesse de sa Padmé était plus haute que la mienne. Habituellement, c'est rare, mais bon, c'est jamais. 263, c'est quand même pas mal, mais bon, on est loin de on est loin de la mienne. Je vais regarder sa 4, parce que ça peut être un indicateur. 298, c'est-à-dire que la mienne est plus rapide aussi. Ok. Puis son Ahsoka, 223. Ok, ouais, les speeds sont un peu lentes. En fait, étant donné que son Ahsoka est quand même lente, 298 là, j'aurais presque eu envie de tenter avec mes BH. Mais bon, je vais pas prendre de risques. Je vais y aller de façon safe. Logiquement, je devrais avoir l'avantage.
Puis on va faire un miroir, on va pas prendre de risque. Alors, là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre sur lui. Ok. Je pense pas que j'arrive à lui faire mal tout de suite, mais c'est pas très grave. Ok. Ok. Pour l'instant, tout va bien. Là, je vais faire ça sur lui pour pouvoir faire proc très vite la destruction. Ok. Normalement, Anakin va jouer. Je vais enlever les buffs. Ok. Là, je vais refaire l'AOE sur lui. Et voilà, j'ai ma destruction. Je vais virer 4. Déjà, on est un peu plus serein. Ce que je vais faire ça. Ok. Et là, ah mince, j'ai le... Ok. J'aurais voulu pouvoir taper Anakin. Je sais pas si avec 16 stacks ça peut... Ouais, c'est bon, je le couche. Ça c'est fait. Là, on va dégager lui. Ok. Ce que j'aimerais bien, ça serait pouvoir virer... Est-ce que je vire Ahsoka? Je pense que je vais virer Ahsoka plutôt. Ah bah même pas. Ok. Ce que j'allais dire, c'est que ce que je voudrais, c'est pouvoir soigner... je vais essayer de la stun. Normalement, voilà. Là, je vais refaire ça. Ça, au moins, je vais enlever la contre-attaque. Espérer. Voilà, j'ai le soin. Parfait. Ça me permet, normalement, je vais finir... Ah, 61. Ok, j'aurais pensé finir plus propre que ça. Mais bon, au moins, c'est fait. On va faire de ce combat-là, qui est peut-être le dernier combat compliqué. Bon, je vais y aller en Dark Revan. Je vais espérer que ça se passe mieux que la dernière fois. Donc, c'est tout dépend de qui décide de cibler en premier. Ouais, bah en ce moment, l'IA a tendance à cibler Dark Revan, ce qui fait que derrière, il n'y a pas d'assist. Puis bah en fait, ça m'arrange. On va mettre les debuffs. Là, on va taper Chewbacca. Je vais voir si je peux lui faire mal tout de suite. Non. Je lui fais pas mal. Ok. Là, on va faire le bzit. Ok. Lui, on n'en parle plus. On va lancer ça. On va essayer de le tuer d'abord. Parfait. Et au moins, on devrait finir avec... bon, 59 points, c'est pas terrible, mais au moins on finit avec tous les toons en vie. Que je réfléchisse à ce qui reste. Étant donné que j'ai utilisé une partie de mes soldats de l'Empire, je vais en profiter pour tester avec cette variante-là. Alors ça devrait pas poser de problème, mais j'ai remarqué qu'avec celle-là, là, le fait de ne pas avoir le range, ils ont tendance à regagner de la jauge de tour. Là. Donc bon, on verra bien comment ça se passe. Je suis assez curieux de voir ce que ça va donner. Il n'y a pas de raison que ça se passe mal, mais bon, on sait jamais. Ouais. C'est vrai qu'ils sont tous loulir. Ah, mais il n'y a pas la Zeta. En fait, ils n'ont même pas les Rez. Bon. Il n'y avait vraiment pas de quoi s'inquiéter. J'aurais pu faire du... 32 000 G11. J'aurais pu faire de l'escouade réduite, en fait. Bon, c'est pas très grave. Puis pour ce combat-là, je sais pas si Nest pourrait gérer ça. Je vais regarder ce qu'il y a d'autre. Ouais, ben finalement j'ai décidé, je vais envoyer Kira Nest sur ça. Je pense pas que ça puisse fail.
On sait jamais. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper au montage parce que c'est quand même long avant qu'il se passe quelque chose. Puis je vous retrouve à la fin du combat. Bon, en fait, ça a été assez rapide parce qu'à chaque basique, il y en a quasiment un qui tombe. Donc, c'était un combat plutôt safe. On va voir ce qu'il m'a mis comme flotte. Je suis curieux de voir. Bon, déjà, je vois. Ok. Ok, il m'a pas mis du tout ses meilleures flottes. Il a gardé en fait sa meilleure flotte, c'était le négociateur, puis il l'a gardé pour l'attaque. C'est pour ça qu'il a essayé. Il a quand même essayé de se battre un petit peu. Alors, je vais finir les territoires en bas. Bon, ça va vraiment être overkill, mais je vais envoyer les Mandaloriens sur le premier ordre. Ça va être marrant. Ça devrait voler assez vite. Quoique, des fois que le Kylo masqué puisse faire des choses, mais j'y crois pas vraiment. Je vais viser lui en premier. Mettre la roue, histoire de... Donc lui, il va sauter. Ensuite, normalement, ça devrait aller assez vite. Ok. Là, il me reste 2 stacks. Je pense que je vais faire valser. C'est qui fait de la roue? C'est lui. Faire valser lui. Là, le dernier stack, on va lancer sur lui. Ensuite, on va faire ça. Et en fait, j'ai même pas besoin de Web Tambor. Je sais pas pourquoi je le mets. J'en ai même pas besoin. Parce qu'avec l'armurière, elle a même pas joué. Donc, une fois que c'était terminé, l'armurière a 347 de vitesse. De toute façon, on aurait forcément au speed tout le temps. Donc, j'aurais pu ne pas mettre Watt Tambor. Ensuite, prochain match. Bon, j'ai envie de m'amuser un petit peu là. Quoique, est-ce que je pourrais pas prendre quelqu'un d'autre que Dengar? Bref, parce que Boba, de toute façon, je pense qu'il sert à rien pour le moment, là, comme il n'est pas monté. On va y aller avec les BH comme ça, sur cette équipe, on va s'amuser un petit peu là. J'ai pas regardé les vitesses, mais ça devrait pas être très très rapide quoi. Alors, on va mettre l'ability block. Voilà, ability. Ok. Finalement, ils ont le temps de jouer un petit peu. Là, je vais faire une basique histoire de pouvoir avancer le contrat. Voilà, j'ai même pas besoin de. Je pense que j'aurai même pas le temps d'activer le contrat, qu'ils vont être tous morts. Bon, ok. J'aurais voulu faire une désintégration, mais on n'aura pas eu le temps. Pour le dernier match, alors ce que j'ai envie de faire, je veux tester cette équipe qui... bon, là c'est sûr que le Magna Trooper, il n'a pas vraiment sa place, mais j'ai envie de tester ça. Voir ce que ça donne, vu que c'est quelque chose qu'on voit jamais. Parce que bon, de toute façon, n'importe ce que je vais envoyer, ça va être overkill, mais je suis curieux de voir ce que ça peut donner. Comme je connais pas bien le... faut pas... Ok, on va faire la WE. On va voir ce que ça donne. On va mettre immunité aux améliorations. On va mettre les debuffs. Ok, on va prendre l'agro. On va faire ça. Ça fait quoi? Ça dispelle pas. Ok. Finalement, c'est peut-être pas bon du tout. Ok, lui il est mort. Normalement, à chaque fois qu'on fait des critiques, il regagne de la protection. Si je dis pas de bêtises. Ok, on va remettre les debuffs. On va remettre la OE. En fait, c'est lui qui est problématique là. Voilà, parfait. On va te mettre ça. Ça t'aura plus de buff. Ouais, je suis pas sûr que Krennic, ça soit vraiment une équipe qui soit extrêmement sympathique. Ou alors c'est peut-être parce que j'ai mal joué l'équipe. Ok, critique. Ok. On va faire une basique. J'avoue qu'un tank qui a la raillerie et qui en plus sur sa basique peut stun, là, c'est quand même bien chiant. Ouais. Bon, j'aurais essayé.
Pas sûr que ce soit... En fait, c'est une bonne équipe pour faire perdre des points, mais en attaque, je pense que ça vaut rien du tout, Klinik. S'il y en a qui l'ont déjà utilisé, puis qu'on en fait quelque chose, n'hésitez pas à le dire en commentaire. Bon, là, on va aller s'occuper des flottes. Alors, pour les flottes, je vais envoyer la République Galactique contre le Malveillant. J'avoue que je suis pas serein, parce que ma République Galactique, je la joue pas très bien. Bon, on va voir. On va voir ce que ça donne. Normalement, j'ai quand même un avantage, mais bon, comme je connais pas très bien, on verra bien. Puis si je me plante, c'est pas très grave. De toute façon, j'ai de quoi pouvoir clean en plusieurs fois. Donc, ce que je vais faire, c'est que... Parce que je vire lui en premier. Ouais, je virer lui en premier, parce que pourquoi pas. Là, on va mettre... je pense, limiter aux améliorations sur lui. Ok, ça va marcher. Ok, là on va faire la OE pour mettre les confusions. Ok, décidément, il se la prend pas la confusion. Là, j'en profiter pour pouvoir mettre du verrouillage et attaquer dans tous les sens. Ok. Ok. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais appeler Plo Koon. Ou est-ce que je mets le... Est-ce que je mets ça plutôt? Ouais, je pense que je vais faire ça plutôt. Ça va être plus safe. Ok. Bon, je pense que j'ai bien fait. On va bien voir. Ouais, parce qu'effectivement, avec l'appel, ça aurait pu être problématique. Là, par contre, je vais invoquer Plo Koon. Comme ça, ça va enlever les trucs chiants. Ok. Là, lui, on va le tomber. C'est peut-être overkill, mais c'est pas grave. Là, je vais mettre le taunt sur lui. On va faire ça tout de suite. J'ai l'impression qu'il est vraiment arrivé vite, l'ult. C'est vrai, je connais pas bien le... C'est un vaisseau que j'ai depuis quelques mois, là, mais vu que je m'en sers jamais, lui, on va faire ça. Normalement, ça finit le combat. Parfait, 69 points. Bon, c'est peut-être pas très propre, mais pas très grave. Et pour le deuxième combat, là, j'ai plusieurs choix, mais je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais y aller en finaliseur. Que je revienne en arrière, je vais regarder quelque chose. Bon, je vais y aller comme ça. Je vais rajouter lui. C'est parce que je sais pas trop quoi envoyer. Parce que mon malveillant, il est encore un peu juste. Là, il a la flotte du premier round, mais sans avoir le général Hux. Donc normalement, je devrais jouer avant. Puis si tout va bien, je devrais avoir le temps de tomber son principal DPS avant qu'il ait le temps de jouer. On va voir si j'ai raison. La seule problématique avec le dent du bolos, c'est que du coup, je suis obligé d'envoyer le missile sur lui pour pas qu'il gagne la jauge de tour à chaque fois que je tape les autres. Là, ce que je vais faire, je vais l'ability. On va faire une grosse attaque tout de suite. Comme ça, on devrait pouvoir le tomber. Ok. Ah, par contre, j'aurais peut-être... Ouais, j'ai peut-être pas bien joué parce que j'aurais pas dû faire comme ça. Bon, c'est pas grave. De toute façon, ça devrait pas être problématique. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais invoquer lui parce que... quoique non, je vais invoquer... Parce que je voudrais du verrouillage. Non, je vais faire ça. Je vais invoquer un temps, comme ça au moins je vais pouvoir mettre les mines. Ça va éviter de gagner... avec la confusion, ça va leur éviter de gagner de la jauge de tour. Donc là, je peux faire un peu mal, on va en profiter. Bon, ça sert à rien. Alors, j'espère que je vais pas me planter dans cette histoire. Donc là, lui, je veux qu'il ait le verrouillage. Voilà, ça va me permettre de pouvoir rank up mon Kylo. Parce que quand il tape sur quelqu'un qui est verrouillé, il gagne du DPS. Donc c'est pour ça que je veux qu'il puisse gagner un max de DPS. Puis pour l'instant, j'ai pas envie de taper non plus sur... alors là, je vais voir si je suis capable de faire quelque chose. Toujours pas. On va mettre un deuxième missile. Ah, je peux pas. En fait, ce qui me manque là, ça aurait été quelqu'un pour
pour clean les debuffs. C'est ça que j'ai pas. C'est pas grave. On va remettre le verrouillage. En plus, avec ce vaisseau-là, ça me permet de gagner de la jauge de tour. Là, je vais faire taper Kylo. On va faire une basique. On va refaire ça, parce qu'il tape quelqu'un qui a le verrouillage. On va refaire encore une basique, ça le stun. Là, je vais encore appeler Kylo, histoire qu'il continue de monter ses dégâts. J'ai le verrouillage, je peux encore faire cette spé. Ça va être le... On va espérer que je me plante pas, parce que... là... Ah bah là, de toute façon, je peux viser personne d'autre. Je vais être obligé de faire ça. Ok, là on va faire une basique pour essayer de mettre le verrouillage, non plus. Là, je dispel ça. Mince, j'aurais préféré que ce soit Kylo qui tape. Parce que là forcément je remets un peu de protec. Ok, si je dispel maintenant, normalement voilà, je vais pouvoir faire valser. Là ça va être plus simple. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais m'assurer que mon Kylo soit invisible aussi, parce que ce que je veux, c'est que il puisse être tranquille. Ah, bon sang. Bon sang, celle-là, je l'ai pas vu venir. Bon, bah, tant pis. Je vais devoir y aller en 2 fois. Un peu chiant. Ouais, je dis ça. Ouais, si, je dis ça. C'est pas Kylo tout seul qui va réussir à tous les tomber, là. Donc là, on va faire ça. Ok, bon, ben, j'ai fait un mauvais call, je pense. Je me suis mal débrouillé parce que j'ai pas pensé à... En fait, l'ability block que j'ai mis au départ sur la navette, c'était pas sur la navette, j'aurais dû la mettre. C'était sur le dent du molosse, parce que de toute façon, il aurait donné la jauge de tour à Kylo, mais comme il y avait le missile tracker, ben, il n'aurait rien pu faire. Bon, là, on va rigoler un peu, j'ai pas envie d'envoyer mon Empire. Je vais envoyer... Voilà. On va voir si des Géonosiens avec un Grievous tout moisi, ça peut tomber ce qui reste. Je suis curieux de voir ce que ça donne. Si je fais en 3 fois, c'est pas grave. De toute façon, le match est gagné, donc ça devrait bien se passer. Là. Pour tomber l'exécuteur, il va falloir qu'il save de bonne heure, quoi. Alors, là, en plus, il n'y aura pas tous ces... je vais mettre ça sur lui. Il n'y aura pas tous ces... il y aura pas de tank, il va y avoir les appels. C'est vraiment une sacrée flotte quand même, le malveillant, là. Je l'ai depuis très peu de temps, je le jouais jamais. Et le fait de jouer ça, là, ça me donne vraiment envie de monter cette flotte à fond, là. C'est vraiment une flotte qui est cool. Tellement efficace. Là-haut, histoire de faire perdre plein de points. Bon, voilà. On va rigoler un peu. Bon, ça n'aura pas été très propre sur le dernier match. Mais bon, de toute façon, ce match-là, il est gagné. Là, j'avoue que j'ai pas fait de cadeau à mon adversaire parce que j'ai tout gardé en attaque. Je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai mis en défense. J'avais pas changé par rapport à la dernière fois, mais j'ai quasiment rien mis en défense parce que je savais que de toute façon, ça se serait joué avec les flottes. Il y avait peu de chances qu'il tombe l'exé, puis même s'il le faisait, ça aurait été en 2 fois. Et pour vous dire, là, la mode je me suis trompé de variante. J'ai mis celle avec le level 1. Je pense que c'était un troll. Sans faire exprès, c'était un troll. Donc voilà pour ce match. Bon, moi, je gagne ma deuxième victoire sur ce combat. J'espère que vos GA se sont bien passés, puis je vous dis à bientôt.